Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers fidèles, adorables abonnés de la chaîne DFTV, recevez mes cordiales salutations. Nous sommes présentement à une nouvelle émission. L'émission est intitulée tout simplement À la rencontre d'eux. À la rencontre d'eux, nous sommes allés à la rencontre d'une entreprise basée à Koudougou, capitale, troisième ville de Burkina, la cité du Cavalier Rouge. Nous sommes présentement dans les locaux de l'entreprise Api Savana. Api Savana veut dire tout simplement abeille de la savane. C'est une entreprise qui est spécialisée sur la transformation des produits de la ruche. Les produits de la ruche, on peut trouver le miel et bien d'autres produits. Installez-vous confortablement pour bien découvrir tous les produits que l'entreprise Api Savana a produit. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Salut la chaîne DFTV. Je m'appelle Madame Zango Sabine, responsable de la salle de transformation du miel Api Savana. Oh mon gars, toi des rêves, hey. Yeah. Toi des projets, toi des rêves, hey. Yes, sir. Toi des projets, tu veux les réaliser, mais tu passes ton temps dormi, personne ne viendra réaliser pour toi. Y'a fille comme tout, mais tu es un homme son gafo. Y'a fille comme tout, mais hey, 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 y'a fille comme tout, Oui, bonsoir la chaîne DFTV. Nous sommes très contentes et heureux pour vous accueillir au niveau des centres apicoles. Ici, c'est la salle de production et conditionnement. Moi, c'est madame qui intervenait en Kounourel. Voilà, ce qui se passe dans cette salle. Ici, c'est la salle de production et de filtrage. Voilà, on a des appareils, on les appelle des maturateurs. C'est comme vous attendez le mot mature seulement. C'est laisser le miel là décanter, la laisser bien maturer. Et puis la maturation, c'est laisser monter les résidus ou du pollen qui contient dans le miel. Voilà, donc la maturation, ça prend 1 semaine en allant. Par exemple, vous voyez, on a des fiches qui sont affichées au niveau du maturateur. Ça, il choisit la date de filtrage et puis le numéro du lot qui est là. Voilà. Pendant 1 semaine en allant, le miel va être bien maturé. Maintenant, après la maturation, on passe ça au conditionnement. Voilà, il y a les dames, elles sont en train de faire le conditionnement. Voilà. Ici, c'est conditionnement manuel, avec les pots de 250 grammes. Voilà, ici, c'est manuel. Donc, ainsi de suite, celle-là, elle conditionne et puis ferme en même temps. Et puis, celle ici, elle met les étiquettes. Ici, c'est une autre étiquette qui est là. Il s'agit de code barre. Voilà. On a la date de fermentation et puis le numéro du lot. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, ici aussi, c'est la même chose. Ici aussi, c'est la même chose. Conditionnement manuel. Voilà. Ici, on a une machine qu'on appelle une remplisseuse, mais c'est semi-électrique. Voilà. On la programme et puis on met la quantité demandée qui peut convenir pour le pot. Voilà. Donc, on a des pots de 250 grammes. Voilà. Tandis que le pot arrive seulement, il y a le détecteur qui est là, c'est lui qui monte. Quand le détecteur capte seulement, la machine pompe le miel dans le pot. Et arrivé la quantité demandée seulement, ça s'arrête. Et puis le plateau tourne. Le pot qui suit aussi arrive. Le miel liquide qu'on vient d'extraire. Voilà, puisqu'il y a des miels qui viennent en brut. Donc, il faut l'extraire d'abord. Mais avec cette extraction-là, ça nous permet de stocker le liquide dans cette salle. Voilà, donc les filles qui sont installées, ce sont des miels qu'on a extraits. Ici, dans la vitrine, on a tous les différents types de produits de la ruche qui sont là. On a le miel lui-même, il y a des jus, il y a du savon à la propolis, savon lessive, puis savon Nîmes. Voilà, la propolis, c'est un produit de la ruche. C'est un antibiotique. Voilà. Donc, ce sont les produits qu'on a ici. Mais avec la ruche moderne, l'apiculture là est plus simple. Voilà, même nous les femmes, on peut faire l'apiculture là, grâce à les ruches modernes. Vous voyez déjà comment la ruche même est déjà déposée. Sur le support, c'est bas. Quand on arrive pour les récoltes, c'est plus facile. Voilà. Par exemple, on a un dessin même qui est là. Vous allez voir comment
il y a deux types, il y a deux méthodes de récolte qui est là. Voilà. Avec les riches modernes, vous voyez que c'est plus simple. Tu mets seulement ta protection, avec ton enfumoir, tu déposes ta chaux, tu récoltes ton miel. Mais sous l'arbre, vous voyez, il y a déjà des risques même qui sont là. Ça peut nous créer des feux de brousse, tu peux même tomber, te blesser, tu peux salir ton miel. Donc, là-bas, en voyant là, c'est pas tellement beau. Mais avec ça, là, ton miel est bien protégé. Toi-même, tu es protégé et puis tu vas protéger l'environnement aussi. Voilà. Faut travailler, Lève-toi et bats-toi, frère. faut travailler, Y a pas de sous-métier. Oh. faut travailler. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Yévi quand tu mets, en tu mets, en tu mets, en tu mets. Yévi quand tu mets, en tu mets, en tu mets, en tu mets. Yévi quand tu mets, en tu mets, en tu mets, en tu mets. Yévi quand tu mets, en tu mets, en tu mets, en tu mets. Oh yeah. Sawa fozi me un coup de poing ya. Yévi quand tu mets, Yi kuntum tu en en son fo moi. Yévi quand tu mets, Rages fo baba bongo ya. Yévi quand tu mets. Dari ku fielante nedwa. Yévi quand tu mets, ti wen nam na songa fo. Yévi quand tu mets, ti wen nam na loka fo. Yévi quand tu mets, en tu mets, en tu mets, en tu mets. Yévi quand tu mets, en tu mets, en tu mets, en tu mets. Yévi quand tu mets, en tu mets, en tu mets, en tu mets. Yévi quand tu mets, en tu mets, en tu mets, en tu mets. Salut Monsieur Yamigo, Monsieur le responsable de Happy Savannah. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Voilà, c'est la chaîne Dave TV. Nous avons décidé de venir vous rencontrer pour échanger avec vous. Votre entreprise Happy Savannah a fait que le monde entier, nos téléspectateurs puissent bien découvrir cette entreprise basée ici à Porto. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra pour vous présenter, pour que les téléspectateurs puissent vous connaître et présenter votre entreprise en général? Ok. Je suis Désiré Marie Amigo, administrateur du GIE Happy Savannah. Happy Savannah, c'est l'émanation de l'association Wenpire. En fait, nous avons été créés en 2000 et nous avons travaillé à promouvoir l'apiculture. Faire de la filière apicole un outil au service du monde paysan à travers les revenus que cette activité pouvait générer pour le monde paysan et à travers la création d'emplois dans les zones urbaines où nous avons implanté des centres apicoles. Donc depuis 2000, nous avons travaillé à promouvoir cette filière qui n'était pas donnée et aujourd'hui, après une vingtaine d'années d'activité, cette activité aujourd'hui a généré près de 104 employés au niveau de tous les centres apicoles d'Happy Savannah et l'équipe commerciale et un réseau de plus de 7000 apiculteurs sur le plan national. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la filière apicole du Burkina se porte assez bien grâce à la contribution de notre entreprise Happy Savannah qui peut se dire aujourd'hui leader en termes de représentativité et en termes de production parce que notre top production nous l'avons atteint en 2019 avec 207 tonnes de miel produit au cours de l'année. Donc et depuis lors nous tirons haut la filière apicole. Donc ce que nous pouvons dire, et Happy Savannah aujourd'hui a 5 représentations sur le plan national. Koudou qui est le siège, Bobo Dioulasso qui comporte une unité très importante et qui est orientée sur l'export international, et Mangodara où nous avons mis sur place un centre de formation professionnelle sur 55 hectares et la recherche, et Bagré où nous avons également un centre apicole, et le dernier mais c'est celui de Pau en
décembre 2023. Donc 5 centres apicoles existent sur le plan national et aujourd'hui notre volonté c'est de travailler à décentraliser la production vers la base, de telle sorte que depuis 2020 nous avons travaillé à mettre en place 12 mielleries villageoises au niveau de 12 communes. Et en 2024, nous allons encore investir avec l'accompagnement de l'USADF deux autres mielleries villageoises à Bouglan, dans la province dans la commune de Kankalba, et à Mahon dans la commune de Orodara, de Koloko. Donc aujourd'hui, nous travaillons à décentraliser et à ramener la transformation vers la base pour continuer à améliorer sur la qualité, pour qu'au niveau de la base, quand les producteurs produisent, ils ont à partir de ces mini-mielleries faire toute la partie transformation, et Api Savana vient s'approvisionner en grande quantité auprès de ces mini-mielleries sur des normes et sur la base de contrats que nous leur fournissons en amont, qui les amènent à produire pour que nous puissions garantir le rachat de la production. C'est ce que je peux dire grosso modo sur Api Savana et ses démembrements. Aujourd'hui, je peux dire que Wenpire, en tant qu'association, continue de mener ses activités, et Api Savana, en tant qu'entreprise également, a pris tout le côté valorisation du miel et ses produits dérivés pour pouvoir continuer sous la filière, sous la bannière entrepreneuriale. Et pour cela, nous avons créé depuis 2020 le GIE Api Savana, et l'association Wenpire continue toute la partie promotion de l'activité du monde rural, avec les formations, la reforestation et tout justement l'accompagnement du monde de la production, pour pouvoir en tout cas avoir des fournisseurs de qualité. Et également, Wenpire continue également de diversifier son activité auprès du monde rural. Cela fait que ces dernières années, nous avons postulé avec des projets auprès de partenaires pour accompagner le monde rural, et c'est ainsi que nous venons de décrocher un partenariat avec Helvetas pour accompagner le monde rural dans le maraîchage au niveau du centre-ouest. C'est un projet naissant que nous allons travailler à développer au niveau du centre-ouest. Comment mettre les maraîchers du centre-ouest en réseautage et les mettre en contact avec le monde de la distribution, et réorienter le travail à la base pour que les maraîchers, en produisant, sachent ce qui est demandé au niveau du marché, et là ils vont produire utile. Ils savent que s'ils produisent, ils pourront vendre, et également amener les maraîchers à produire, à augmenter leur temps de production, parce que quand on voit un peu ce milieu-là, ils produisent juste pendant quelques mois et après c'est fini. Donc pendant par exemple la période hivernale, et notre objectif c'est aussi innover dans des activités qui permettent aux consommateurs d'avoir de façon régulière des produits disponibles pour leur santé. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur, pour tous ces détails bien enrichis vraiment concernant votre société, votre entreprise Api Savana. Dans une entreprise comme ça, il y a pas mal de difficultés. Voilà. Quelles sont les difficultés que l'entreprise rencontre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer afin qu'elle puisse comprendre? Difficultés, ça ne demande pas. Difficultés, ça, c'est toute entreprise rencontre des difficultés aujourd'hui. Et la situation sécuritaire du pays, naturellement, nous frappe également au niveau de la production, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas produire en ville. On peut produire le miel qu'en campagne, et surtout dans les forêts. Et aujourd'hui, quand on remarque la majeure partie de nos forêts sont infestées de djihadistes. Donc, cela impacte négativement la production à la base.
Je vous ai parlé de notre centre apicole, notre centre de recherche à Mangodara. Cela fait 3 ans que nous avons été déguerpis dans la zone. Ce n'est que le mois dernier seulement que les agents ont pu réintégrer le centre. Depuis le 17 octobre 2022, un de nos agents a été enlevé à Mangodara et jusqu'aujourd'hui il n'est pas encore retrouvé. Donc cela a impacté au niveau de la production. Ensuite, les questions sécuritaires ont fait qu'il y a beaucoup de déplacés internes. Ces déplacés ont abandonné leur village, ils ont abandonné leur ville. Donc du coup, au niveau de la distribution également, ça a impacté négativement tout le côté de distribution. Donc de telle sorte que naturellement, notre entreprise rencontre des difficultés à ce niveau. Et difficulté encore, c'est également au niveau du besoin en renforcement des capacités. C'est-à-dire que les apiculteurs, même qui sont dans des zones favorables, ont besoin de formation et ils ont besoin d'équipement pour pouvoir continuer à développer et à continuer à améliorer la qualité de leur travail. Ça, c'est entre autres quelques difficultés que je peux énoncer. Sinon, mais le plus gros, c'est vraiment la question sécuritaire qui frappe tout le Burkina et qui frappe pratiquement toutes les entreprises. Monsieur l'administrateur, est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Bien sûr, nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Notre partenaire traditionnel, c'est le Relais. Le Relais, c'est une ONG burkinabé, une ONG française qui travaille au Burkina depuis 2002. C'est vraiment une des ONG qui a toujours accompagné Apis Savannah depuis sa naissance, pratiquement dans les années 2002, et qui continue d'accompagner Apis Savannah. Le Relais, il y a également d'autres partenaires. Nous avons un partenaire allemand, le Shen-Sewat Institute, qui depuis 2007 également a accompagné Apis Savannah dans son développement. Indépendamment de ça, bien sûr, nous avons des partenaires institutionnels tels que le secrétaire technique de l'apiculture, aujourd'hui devenu direction du développement de l'apiculture. Ça, c'est au niveau du ministère délégué à l'élevage, où cette direction nous accompagne de façon institutionnelle pour que nous puissions également nous développer. Il y a d'autres partenaires tels que l'ambassade de France, l'Union européenne et la coopération suisse à travers des structures comme Helvetas qui nous accompagnent dans le développement de notre activité. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de personnes qui travaillent de l'entreprise Apis Savannah? J'ai dit qu'il y a 104 employés. 104 employés. Dans les 104 employés, nous avons 86 à temps plein. 86 à temps plein de façon permanente et nous avons 17 à mi-temps. Donc ce sont ces acteurs-là qui travaillent régulièrement dans notre entreprise et nous entendons encore nous développer. Vous avez vu bientôt tout à l'heure en entrant, vous avez vu de nouvelles constructions, donc de nouvelles activités qui sont en développement. Donc le nombre ne fait que croître. Je vous ai parlé de nouveaux projets qui sont en train de naître dans le milieu du maraîchage. Donc nous entendons encore développer davantage pour que nous puissions atteindre un des objectifs clés de mon pays, c'est travailler à développer, travailler à créer plus d'emplois pour le plus grand nombre. Merci. Merci beaucoup, l'administrateur. Merci de nous avoir prêté votre temps. Voilà. Mesdames et messieurs, nous étions avec l'administrateur de Apis Savannah. Voilà. C'est une entreprise qui est basée en Côte-d'Ivoire, à la cité du Cabernet Rouge. Atomia.